Existe-t-il une douleur plus cruelle que de sentir le lait chaud de la vie monter en soi et de devoir le réprimer face à un petit être qui s'éteint jour après jour? Dans la solitude d'un vaste appartement bourgeois aux murs de pierre glacée, tandis que les pleurs déchirants d'un bébé affamé plongeaient le père veuf dans le désespoir le plus profond, la jeune nourrice, la blessure encore vive de la perte de son propre enfant, fit l'impensable avec des mains tremblantes, elle souleva son chemisier pour offrir à l'enfant d'un autre le réconfort de sa poitrine gonflée. L'instant où le petit cessa ses pleurs pour sombrer dans l'apaisement fut celui où la lumière du couloir s'alluma, éclairant cette violation de toute éthique professionnelle et révélant la stupeur absolue sur le visage de son patron, à 3 heures du matin. Si votre instinct vous criait d'être mère, mais que les barrières sociales vous l'interdisaient parce que vous n'êtes qu'une employée, oseriez-vous risquer votre dignité et votre avenir pour sauver le sommeil d'un enfant qui n'est pas le vôtre? Un père veuf vit son employé allaiter son fils au petit matin. Il s'approcha et fit l'impensable. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Raphaël trancha le silence de l'aube comme une lame froide. Manon resta pétrifiée dans le fauteuil à bascule, le petit Léo toujours accroché à son sein. La lumière tamisée de la chambre éclairait cette scène que Raphaël n'aurait jamais imaginé trouver à 3 heures du matin. « Monsieur, je peux vous expliquer. » Les mains de Manon tremblaient alors qu'elle tentait de couvrir le bébé avec la petite couverture en laine. Ses yeux, immenses et baignés de larmes, croisèrent le regard stupéfait de Raphaël. Le silence s'étendit entre eux comme un abîme. « Explique-moi alors, » dit Raphaël, la voix plus douce désormais, mais chargée de confusion. « Depuis quand ?»« Depuis mon arrivée, » murmura Manon. Léo avait faim et le biberon ne le calmait pas. J'avais du lait. Raphaël passa ses mains dans ses cheveux, tentant de traiter ce qu'il voyait. 3 mois plus tôt, quand Chloé était morte en couche, son monde s'était effondré. Léo pleurait constamment, rejetait le lait en poudre et Raphaël se sentait complètement perdu. C'est alors que Manon était arrivée, il s'en souvenait parfaitement. C'était un matin d'octobre gris lorsqu'elle avait frappé à la porte de son appartement dans le quartier des Chartrons. Raphaël avait fait passer des entretiens à une douzaine de nounous et toutes s'étaient révélées être un désastre. L'une s'était endormie pendant que Léo pleurait, une autre passait son temps au téléphone et la pire de toutes avait tenté de le draguer à peine le travail commencé. Mais Manon était différente. Elle était arrivée avec une lettre de recommandation un peu vague, sans référence à Bordeaux, et avait très peu parlé pendant l'entretien. Pourtant, lorsqu'elle avait pris Léo dans ses bras, quelque chose de magique s'était produit. Le bébé, qui avait été inconsolable toute la matinée, s'était calmé instantanément. « D'où viens-tu exactement ?» lui avait demandé Raphaël ce jour-là. « De la Creuse, monsieur. Je suis venu en ville pour chercher du travail. »« Tu as de l'expérience avec les bébés ?» Manon avait baissé les yeux. « Oui, monsieur. Beaucoup d'expérience. » Elle n'avait pas menti. Dès le premier jour, Léo sembla se transformer. Il mangeait mieux, dormait plus. Et pour la première fois depuis la mort de Chloé, Raphaël put dormir une nuit complète. Manon se levait avec le bébé, l'apaisait et semblait comprendre chacun de ses pleurs. Raphaël avait remarqué des choses étranges, bien sûr. Manon mangeait à peine. Elle semblait toujours triste quand elle pensait que personne ne la voyait, et plusieurs fois il l'avait trouvée dans la salle de bain avec un tire-lait qu'il pensait qu'elle utilisait par hygiène. Il ne lui était jamais venu à l'esprit de lui poser la question. « Pourquoi as-tu du lait ?» demanda Raphaël à présent, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Manon hocha lentement la tête. « J'ai eu une fille. Je l'ai perdue il y a 3 mois. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de la chambre. Raphaël sentit l'air s'échapper de ses poumons. Tout commençait à prendre sens. La tristesse dans ses yeux, sa manière d'étreindre Léo comme s'il était la chose la plus précieuse au monde, la façon dont elle se levait la nuit sans qu'il le lui demande. « Manon » commença-t-il, mais il ne savait pas quoi dire. « Je ne voulais pas vous tromper » continua-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Mais Léo avait tellement faim et j'avais besoin de sentir que je pouvais sauver quelqu'un. Raphaël s'approcha lentement. Léo avait fini de manger et dormait paisiblement dans les bras de Manon.
Son fils, qui durant des semaines avait été un bébé irritable et difficile, semblait complètement en paix. Depuis combien de temps fais-tu ça? Depuis la 2e semaine. Au début, seulement quand vous n'étiez pas là, mais après, il me cherchait et je ne pouvais pas refuser. Raphaël s'assit sur la chaise près du fauteuil à bascule. Pour la première fois depuis des mois, il observait vraiment Manon, non pas comme l'employée qu'il avait embauchée, mais comme la femme qui veillait sur son fils avec un dévouement qui allait bien au-delà de n'importe quel travail. « Comment s'appelait-elle » demanda-t-il doucement. « Angèle » répondit Manon, la voix brisée. Elle s'appelait Angèle. Le prénom flotta entre eux comme une prière. Raphaël tendit la main et, après un moment d'hésitation, Manon lui confia la sienne. Ses doigts étaient froids et tremblants. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle. Je sais que je n'avais pas le droit, mais... » Non, l'interrompit Raphaël. Ne t'excuse pas, regarde-le. Tous deux baissèrent les yeux vers Léo, qui dormait avec une expression de satisfaction totale que Raphaël n'avait pas vue depuis des mois. Depuis quand ne pleure-t-il plus autant? Manon esquissa un sourire malgré ses larmes. Il dort 6 heures d'affilée depuis toute la semaine. Raphaël n'en revenait pas. Les cernes qu'il traînait depuis des mois commençaient à prendre tout leur sens. Ce n'était pas seulement l'épuisement du deuil, c'était le manque de sommeil dû aux nuits interminables avec un bébé inconsolable. « Tu as assez de lait pour lui ?» La question surprit Manon. « Oui, monsieur, trop. » En fait, Raphaël resta silencieux un long moment, traitant l'ensemble de la situation, l'éthique, les complications juridiques, le « qu'en dira-t-on ?» Mais ensuite, il regarda son fils. Il le regarda vraiment et vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis avant la mort de Chloé. Un bébé complètement heureux. « On parlera demain », dit-il finalement en se levant. « Mais pour l'instant, merci. » Manon le regarda avec surprise. « Vous n'allez pas me renvoyer ?» Raphaël s'arrêta à la porte de la chambre. « Manon, pour la première fois en 3 mois, mon fils est en bonne santé et heureux. Pour la première fois en 3 mois, j'ai pu dormir une nuit complète. Si tu me demandes si je vais te renvoyer pour ça, la réponse est non. Absolument non. » En refermant la porte derrière lui, Raphaël s'appuya contre le mur du couloir. Son monde venait de changer à nouveau, mais cette fois, pour la première fois depuis la mort de Chloé, ce changement ne ressemblait pas à une tragédie. Dans la chambre, Manon continua de bercer Léo, ses larmes se mêlant désormais à quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis des mois. L'espoir. Raphaël ne dormit pas du reste de la nuit. Il resta éveillé dans son lit, fixant le plafond et tentant de comprendre ce qu'il avait vu. À 6 heures du matin, il entendit Manon bouger dans la cuisine, préparant le petit déjeuner comme tous les jours. Quand il descendit, elle lui tournait le dos, préparant le café. Ses épaules étaient tendues et Raphaël remarqua qu'elle avait pleuré. « Bonjour », dit-il doucement. Manon se retourna, les yeux rouges et gonflés. « Bonjour, monsieur. Voulez-vous que je prépare mes affaires? Je comprends si vous préférez que je parte aujourd'hui même. »« Assieds-toi », dit Raphaël en désignant la table. « Il faut qu'on parle. » Manon s'assit, les mains jointes sur la table, attendant l'inévitable. Raphaël se servit un café et s'assit face à elle. « Parle-moi de ta fille. » Les mots sortirent comme un murmure. Manon ferma les yeux. Elle est née le 15 juillet, 2 mois prématurés, elle a vécu 3 jours. Raphaël sentit son cœur se serrer. Le père? Il n'y a pas de père, répondit Manon avec amertume. Enfin, si, il y en a un, mais quand il a appris que j'étais enceinte, il a disparu. Ma famille m'a mise à la porte quand j'ai refusé de me débarrasser du bébé. C'est pour ça que tu es venu à Bordeaux. Manon hocha la tête. Je n'avais nulle part où aller. J'ai tout vendu pour payer le voyage. Je suis arrivé ici sans connaître personne. Avec ça. Elle toucha sa poitrine. Avec ce lait qui n'arrêtait pas de couler et qui me rappelait chaque minute ce que j'avais perdu.
Raphaël l'observait pendant qu'elle parlait. La femme timide et réservée qu'il avait connue s'effaçait, révélant quelqu'un marqué par une douleur profonde, mais aussi par une force incroyable. « Tu as fait des études ? Travail social, dans la Creuse, mais je n'ai jamais fini. La grossesse, les choses se sont compliquées. Et tu as trouvé mon annonce ? Oui. J'avais répondu à plusieurs, mais tous voulaient des références locales, une expérience vérifiable. Vous étiez le seul à me donner une chance. » Raphaël se souvint de ce jour-là. Il était désespéré. Léo avait pleuré pendant 6 heures d'affilée et Raphaël avait une présentation importante au bureau le lendemain. « Depuis quand savais-tu que tu avais assez de lait pour Léo ?» Manon rougit. « Depuis le premier jour. Je devais tirer mon lait de toute façon pour ne pas tomber malade. Au début, je le jetais, mais ça me faisait mal de le gaspiller quand je voyais que Léo avait encore faim après le biberon. Explique-moi comment ça a commencé. » La 2e semaine, vous étiez parti travailler et Léo n'arrêtait pas de pleurer. Il avait fini tout son biberon, mais il cherchait encore. Je l'ai pris dans mes bras pour le calmer et il s'est accroché à mon chemisier. C'était l'instinct pur. Raphaël hocha la tête. Il connaissait ce désespoir d'un bébé affamé. « Je t'ai fait mal hier soir en te surprenant ainsi ? » Non, monsieur, mais j'avais peur que vous me détestiez. « Manon, regarde-moi, » dit Raphaël, attendant qu'elle lève les yeux. « En 3 mois, mon fils est passé d'un bébé inconsolable à l'enfant le plus heureux que j'ai jamais vu. Il a pris du poids, il dort bien, il sourit. Tu crois vraiment que je vais te détester pour ça ? » Les yeux de Manon s'emplirent de larmes à nouveau. « Mais ce n'est pas bien. Les gens vont penser. » « Je me fiche pas mal de ce que pensent les gens, » l'interrompit Raphaël. « Ce qui m'importe, c'est mon fils, et ce qui m'importe, c'est que tu trouves un peu de paix après ce que tu as traversé. » Manon le regarda avec surprise. « Que voulez-vous dire ? » Raphaël se leva et alla vers la fenêtre. Dehors, Bordeaux commençait à s'éveiller avec son agitation habituelle. « Je veux dire que si cela t'aide toi et aide Léo, alors continuons à le faire officiellement. » Officiellement ? Je vais parler au pédiatre. Je vais me renseigner sur tout ce qu'il faut savoir. Et s'il dit que c'est sûr et sain, alors on continue. Manon resta silencieuse un long moment. « Pourquoi ? » demanda-t-elle finalement. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ? » Raphaël se tourna vers elle. « Parce que quand ma femme est morte, je pensais que je ne reverrais jamais mon fils vraiment heureux. Et tu m'as rendu ça. Mais plus que ça, parce que je crois que nous avons tous les deux besoin de guérir, et peut-être que c'est le moyen. » Les jours suivants furent une révélation. Raphaël fit des recherches sur l'allaitement par des nourrices, consulta le pédiatre de Léo et parla même avec une spécialiste en lactation. Tous furent d'accord, si Manon était en bonne santé et que Léo prospérait, il n'y avait aucun problème médical. Mais il y avait autre chose qui changeait. Raphaël commença à voir Manon différemment, non plus seulement comme l'employé qui gardait son fils, mais comme la femme qui avait sacrifié son confort pour donner à Léo ce dont il avait besoin. Un soir, 2 semaines après cette conversation, Raphaël rentra tard du travail. Il trouva Manon dans le salon avec Léo endormi dans ses bras après la tétée. « Comment ça a été aujourd'hui ? » demanda-t-il en s'asseyant sur le canapé à côté d'elle. « Bien, il a mangé 3 fois, a fait de longues siestes. Je crois qu'il grandit parce qu'il veut manger plus souvent. » Raphaël observa son fils. En 3 mois, Léo était passé d'un bébé chétif et nerveux à un enfant potelé et tranquille. « Et toi, comment vas-tu ? » La question surprit Manon. « Moi ? Oui, toi. Je ne te demande jamais comment tu vas. » Manon sourit. Un vrai sourire pour la première fois depuis qu'il la connaissait. « Mieux. Chaque jour un peu mieux. Ça fait moins mal ? » Oui. S'occuper de Léo, c'est comme si une part d'Angèle restait vivante, comme si je pouvais être mère, même si c'est de cette façon. Raphaël sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois.
Tu sais ce qui est le plus étrange, dit-il. Pour la première fois depuis la mort de Chloé, cet appartement ressemble à nouveau à un foyer. Leurs regards se croisèrent et, un instant, l'air entrechangea. Il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Léo bougea dans les bras de Manon, émettant un petit bruit de satisfaction qui les fit rire tous les deux. « Je crois qu'il rêve, » chuchota Manon. « Il rêve probablement de nourriture, » plaisanta Raphaël. « Comme tous les hommes, » répondit Manon, et ils rirent tous les deux. C'était la première fois que Raphaël riait vraiment depuis la mort de Chloé. Et tandis qu'il regardait Manon bercer son fils, il réalisa que quelque chose de fondamental avait changé dans sa vie. Il ne s'agissait plus seulement de survie, il s'agissait de guérir. De trouver une nouvelle façon de faire famille. Ce n'était plus seulement une question de survie, c'était une question de guérison. Il s'agissait de trouver une nouvelle façon de faire famille. Cette nuit-là, quand Manon regagna sa chambre, Raphaël resta éveillé une fois de plus. Mais cette fois, ce n'était ni l'anxiété ni la douleur qui le tenaient éveillé, c'était quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Raphaël, où est mon petit-fils » La voix de Catherine tonna depuis l'entrée de l'appartement comme un coup de foudre dans un ciel serein. Raphaël manqua de s'étrangler avec son café. 4 mois s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il avait vu sa belle-mère et il ne s'attendait pas à la revoir de sitôt. « Catherine, dit-il en se levant précipitamment. Je ne savais pas que vous veniez, évidemment. J'ai appelé 3 fois la semaine dernière, répondit-elle en entrant avec 2 grosses valises. Tu n'as jamais répondu. Raphaël se souvint des appels manqués. Il avait évité de parler à la famille de Chloé car chaque conversation se terminait en larmes ou en reproches. Où est Léo ? Insista Catherine en scrutant l'appartement du regard. En haut, il fait la sieste. Catherine, vous ne pouvez pas débarquer comme ça sans prévenir. Je suis la grand-mère de cet enfant, l'interrompit-elle. J'ai le droit de le voir quand je le veux. À cet instant, Manon descendit l'escalier avec Léo dans les bras. Le bébé avait grandi de façon notable ces derniers mois. Il était potelé, souriant et visiblement en pleine santé. Monsieur, Léo est réveillé. Manon s'arrêta net en voyant la femme âgée dans le salon. Catherine l'observa de la tête aux pieds avec un regard critique. Manon était jeune, jolie, et il était évident qu'elle avait une relation très proche avec le bébé, qui semblait parfaitement à l'aise dans ses bras. « Et qui est-ce » demanda Catherine d'un ton sec. « C'est Manon, la nourrice de Léo » répondit Raphaël. « Manon, voici Catherine, la mère de Chloé. » Manon fit une petite révérence maladroite. « Enchantée, madame. » Catherine ne répondit pas. Elle s'approcha et tendit les bras vers Léo. « Donnez-moi mon petit-fils. » Manon regarda Raphaël, qui acquiesça. Lorsque Catherine prit le bébé, Léo se mit immédiatement à pleurer. « Qu'est-ce qu'il a » demanda Catherine, surprise. « Il ne vous connaît pas » expliqua Raphaël. « Il a été seulement avec moi et Manon ces derniers mois. »« Seulement avec vous deux ?» Le ton de Catherine devint accusateur. « Une étrangère élève le fils de ma fille. » Léo continuait de pleurer. Manon s'approcha instinctivement. « Puis-je » demanda-t-elle doucement. Dès que Léo retourna dans les bras de Manon, il se calma instantanément. Catherine observa la scène en plissant les yeux. « J'ai besoin de te parler » dit-elle à Raphaël. « Seul. »« Manon, peux-tu emmener Léo au jardin » demanda Raphaël. Une fois seule, Catherine ne perdit pas de temps. « Qu'est-ce qui se passe ici, Raphaël ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Cette fille n'est pas juste une nourrice. Ça se voit à la façon dont elle regarde le bébé, la façon dont il lui répond. Depuis combien de temps est-elle ici ? 4 mois. Et où as-tu trouvé cette Manon ? Raphaël se sentit sur la défensive. Elle a répondu à une annonce. Elle a de l'expérience avec les bébés. Des références, Raphaël ? Où veux-tu en venir ? Je veux dire que mon petit-fils est élevé par une parfaite inconnue pendant que toi.
Elle fit une pause, l'observant. Regarde-toi. Tu as l'air mieux. Reposé. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas eu l'air comme ça? Raphaël ne répondit pas, mais Catherine poursuivit. Elle vit ici? Oui, elle est logée à demeure. Une femme jeune et jolie vivant chez toi, s'occupant de ton fils. Raphaël, s'il te plaît, ne me dis pas que tu es aussi naïf. Qu'est-ce que vous insinuez? Que Chloé est morte il y a à peine 6 mois et que tu as déjà une remplaçante. Tu crois que je ne m'en rends pas compte? L'accusation frappa Raphaël comme une gifle. Ce n'est pas une remplaçante. C'est quelqu'un qui s'occupe très bien de mon fils. Et rien de plus. Raphaël resta silencieux trop longtemps. Ces dernières semaines, il avait commencé à ressentir quelque chose pour Manon. La façon dont elle chantait en cuisinant, comment elle riait avec Léo, la manière dont elle l'écoutait quand il rentrait fatigué du travail, mais il n'était pas prêt à l'admettre, pas même à lui-même. Catherine. Je suis venu ici pour aider, continua sa belle-mère. Chloé était ma fille unique. Léo est tout ce qu'il me reste d'elle. Je ne permettrai pas qu'une opportuniste profite de ta douleur pour s'immiscer dans cette famille. Chloé était ma fille unique. Léo est tout ce qu'il me reste d'elle. Je ne permettrai pas qu'une opportuniste profite de ta douleur pour s'immiscer dans cette famille. Manon n'est pas une opportuniste. Comment le sais-tu? As-tu enquêté sur son passé? As-tu parlé à ses précédents employeurs? Sais-tu pourquoi une jeune femme vient seule dans une grande ville pour s'occuper des enfants des autres? Raphaël réalisa qu'en réalité, il en savait très peu sur le passé de Manon, hormis ce qu'elle lui avait raconté au sujet de sa fille. Je vais rester ici quelque temps, annonça Catherine, pour mieux comprendre la situation et m'assurer que mon petit-fils est bien soigné. Catherine, ce n'est pas nécessaire. C'est tout à fait nécessaire. Et si je découvre que cette fille n'est pas ce qu'elle prétend être, je ferai tout mon possible pour protéger Léo, même si cela signifie l'emmener avec moi à Lyon. La menace resta suspendue dans l'air comme une épée de Damoclès. Raphaël savait que Catherine avait des ressources et des relations. Si elle décidait de se battre pour la garde de Léo, cela pourrait compliquer considérablement les choses. Ce soir-là, pendant le dîner, la tension était à couper au couteau. Catherine observait chaque mouvement de Manon, chaque interaction avec Léo, chaque regard échangé avec Raphaël. Manon, dit soudain Catherine, parlez-moi de votre famille. Manon se raidit. Ma famille, madame? Oui. D'où venez-vous? Que faisaient vos parents? Pourquoi avez-vous quitté votre ville pour venir ici? Catherine. Intervint Raphaël. Non, ça va, dit Manon. Je viens de la Creuse. Mon père était agriculteur. Ma mère vendait des produits au marché. Je suis venu à Bordeaux pour chercher de meilleures opportunités. Et vous n'avez pas de famille à vous? Un petit ami, des enfants? Le visage de Manon se décomposa un instant. Non, madame. Catherine remarqua la réaction. Vous en êtes sûre? Catherine, ça suffit, dit fermement Raphaël. Je veux juste connaître la personne qui s'occupe de mon petit-fils. Après le dîner, Raphaël trouva Manon dans la chambre de Léo, en train de lui donner à manger. La porte était fermée et Raphaël put voir l'intimité du moment. Manon chantonnait doucement pendant que Léo mangeait, complètement détendu et heureux. Lorsque Manon sortit de la chambre, elle tomba sur Raphaël dans le couloir. « Je suis vraiment désolé de la façon dont elle t'a traité pendant le dîner, » lui dit-il à voix basse. « Ne vous inquiétez pas, je comprends qu'elle veuille protéger son petit-fils. Vous allez bien? » Manon le regarda dans les yeux. « Voulez-vous que je parte? » La question le prit par surprise. « Quoi? Non. Pourquoi dis-tu ça? Parce que c'est peut-être mieux ainsi. Si ma présence doit causer des problèmes entre vous et votre famille. » Manon, non, tu ne vas nulle part. Ils restèrent debout dans le couloir sombre, très proches l'un de l'autre.
Raphaël pouvait sentir le parfum léger de Manon, voir l'inquiétude dans ses yeux. « Pourquoi » chuchota-t-elle. « Pourquoi est-ce important pour vous que je reste ?» Raphaël ne put répondre avec des mots. Au lieu de cela, il leva la main et effleura doucement la joue de Manon. Elle ne se recula pas et alors, sans réfléchir, Raphaël se pencha et l'embrassa. C'était un baiser chargé de mois de gratitude, de nuits partagées à veiller sur Léo, de conversations silencieuses et d'une connexion qui avait grandi sans qu'ils s'en rendent compte. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux tremblaient. « Raphaël » murmura Manon. « Je suis désolé, dit-il. Je n'aurais pas dû. » « Ne vous excusez pas, » l'interrompit-elle. « Mais ça complique tout. » Raphaël hocha la tête. Elle avait raison. Avec Catherine dans la maison, surveillant chaque mouvement, une romance entre eux serait impossible à cacher. « Peut-être devrions-nous garder nos distances, » dit Manon, « jusqu'à ce qu'elle parte. » « Et si elle ne part pas ?» Manon le regarda avec tristesse. « Alors, peut-être que c'est moi qui devrais partir. » Cette nuit-là, Raphaël resta éveillé, pensant au baiser, aux menaces de Catherine et à la terrible possibilité de perdre Manon, juste au moment où il réalisait que ses sentiments pour elle étaient bien plus profonds qu'il ne l'avait admis. Dans la chambre d'Accent grave côté, Catherine était également éveillée, planifiant son prochain mouvement. Elle avait vu le baiser depuis la fenêtre de sa chambre et elle avait maintenant toutes les informations nécessaires pour agir. « J'ai rendez-vous avec Maître Vasseur demain à 10 heures. » Catherine laissa tomber la phrase pendant le petit déjeuner comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Raphaël manqua de s'étrangler avec son jus d'orange. « Quel genre de rendez-vous ? » C'est un avocat spécialisé en droit de la famille. Je veux comprendre quels sont mes droits en tant que grand-mère. Manon, qui préparait le biberon de Léo dans la cuisine, se figea. Raphaël sentit son sang se glacer. « Catherine, vous n'avez pas besoin d'avocat. Vous pouvez voir Léo quand vous voulez. »« Je le peux ?» demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Parce qu'il me semble que mon petit-fils est élevé par une étrangère dans une situation qui, eh bien, ne me paraît pas appropriée pour un enfant. »« Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Catherine regarda vers la cuisine, où Manon faisait semblant de ne pas écouter. « Je crois que tu sais très bien ce que je veux dire. » Les jours suivants furent un enfer. Catherine documentait tout. Les heures que Raphaël passait au travail, la façon dont Manon s'occupait de Léo, chaque interaction entre eux. Elle prenait des photos, prenait des notes et parlait au téléphone à voix basse avec son avocat. Raphaël et Manon s'adressaient à peine la parole quand Catherine était présente. Le baiser qu'ils avaient partagé semblait appartenir à une autre vie. La tension dans la maison était si épaisse que même Léo commençait à devenir agité. Un après-midi, Raphaël rentra tôt du travail et trouva Catherine en train de fouiller dans les papiers de Manon dans la cuisine. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il, furieux. « Je vérifie des informations » répondit-elle sans sourciller. « Savais-tu qu'elle n'a aucune référence vérifiable d'emploi précédent avec des enfants ? Je le savais déjà quand je l'ai embauchée. Et savais-tu qu'elle est arrivée en ville exactement 3 jours après avoir répondu à ton annonce ? Ça ne te semble pas commode ? » Raphaël resta silencieux. Il n'avait pas pensé à ces détails. « Et autre chose, » poursuivit Catherine. « J'ai observé. Cette fille se lève la nuit avec Léo. Elle le calme d'une manière qui n'est pas normale. » Le cœur de Raphaël commença à battre plus vite. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » Je veux dire que la nuit dernière, je l'ai suivie. J'ai vu ce qu'elle fait. Raphaël sentit le monde s'écrouler sur lui. Catherine avait découvert le secret. Et qu'avez-vous vu exactement ? J'ai vu cette fille donner le sein à mon petit-fils. J'ai vu quelque chose qu'aucune nourrice normale ne ferait jamais. Le silence s'étendit entre eux comme un champ de mine. Raphaël savait que le moment de vérité était arrivé. « Je peux expliquer. »« Expliquer quoi » hurla Catherine. « Que tu as permis à une parfaite inconnue d'allaiter mon petit-fils ? Que tu as mis en danger la santé de Léo ? Pourquoi ?
Pour coucher avec l'employé. Ce n'est pas ça, rugit Raphaël. Et je ne couche avec personne. Ah non? Parce que j'ai vu ce baiser il y a 3 nuits. Je vous ai vu dans le couloir vous comporter comme si Chloé n'avait jamais existé. La mention de Chloé fut comme un coup de poignard. Raphaël sentit toute la culpabilité et la douleur qu'il avait enfouie pendant des mois remonter à la surface. Chloé est morte, dit-il d'une voix brisée, et Léo est vivant. Et pour la première fois depuis des mois, mon fils est en bonne santé et heureux. Grâce à elle. Grâce à cette manipulatrice qui a profité de ta douleur. Manon n'est pas une manipulatrice. À ce moment-là, Manon entra dans la cuisine avec Léo dans les bras. Elle avait entendu les cris depuis le jardin. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, inquiète. « Ce qu'il se passe, » dit Catherine en se tournant vers elle avec des yeux furieux. « C'est que je connais ton sale secret. » Manon pâlit. « Madame, je... Combien as-tu facturé à mon gendre pour allaiter son fils? Où était-ce gratuit, inclus dans tes services complets? Catherine, hurla Raphaël. Mais Manon avait commencé à pleurer. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ah non? Alors explique-moi, gamine, comment se fait-il que tu aies du lait pour donner à un bébé qui n'est pas le tien? Parce que j'ai perdu ma fille, cria Manon, les larmes dévalant son visage. Parce que ma fille est morte et que mon corps continuait à produire du lait. Et quand j'ai vu que Léo avait faim, je n'ai pas pu le laisser pleurer. L'aveu tomba comme une bombe dans la cuisine. Catherine resta silencieuse pour la première fois depuis son arrivée. « Qu'est-ce que tu as dit » demanda-t-elle, la voix plus douce. « J'ai eu une fille. Elle est née prématurée, elle a vécu 3 jours. Je suis venue à Bordeaux parce que je ne pouvais pas rester dans la Creuse avec ça. » Elle toucha sa poitrine. « Avec ce lait qui ne servait à rien jusqu'à ce que je rencontre Léo. » Raphaël s'approcha de Manon. « Catherine, elle ne me facture rien, elle. » Mais Catherine l'interrompit d'une main levée. Son visage avait complètement changé. La fureur avait été remplacée par quelque chose qui ressemblait à un choc. « Quand ta fille est-elle morte » demanda-t-elle. « Le 18 juillet, chuchota Manon. Catherine s'assit lourdement sur une chaise. « Chloé est morte le 15 juillet. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Les deux femmes se regardèrent, reconnaissant dans les yeux de l'autre la même douleur dévastatrice de la perte d'un enfant. « Vous deux » commença Catherine, la voix tremblante. « Vous deux, vous avez perdu quelqu'un, en même temps. » Raphaël acquiesça. « C'est pour ça que ça marche aussi. Nous avions tous les deux besoin de guérir et Léo avait besoin de ce que Manon pouvait lui donner. » Catherine se couvrit le visage de ses mains. Quand elle les baissa, elle avait les yeux pleins de larmes. « Raphaël, » dit-elle d'une voix complètement différente. « Je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois. » Le ton de Catherine fit parcourir un frisson dans le dos de Raphaël. « Quoi donc ?» Catherine regarda Manon, qui restait debout avec Léo dans les bras, puis reporta son regard sur Raphaël. Chloé? Chloé n'était pas heureuse dans son mariage. Quoi? Les derniers mois avant de mourir, elle m'a confessé des choses. Des doutes, des sentiments qu'elle avait enfouis. Raphaël sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quel genre de sentiments? Catherine prit une profonde inspiration. Chloé a eu une liaison. Raphaël, les 3 premiers mois de sa grossesse, avec quelqu'un de son travail. La révélation frappa Raphaël comme la foudre. Manon laissa échapper un bruit de surprise et serra Léo plus fort. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que Chloé n'était pas sûre de qui était le père de Léo, poursuivit Catherine, les larmes coulant sur son visage. Elle me l'a dit 2 jours avant de mourir. Elle était terrifiée, pleine de culpabilité, et elle m'a fait promettre de ne jamais te le dire. Raphaël chancela et dut s'appuyer contre la table. Pourquoi? Pourquoi me dites-vous cela maintenant?
Parce que j'ai été furieuse contre toi pendant des mois. Furieuse parce que tu semblais surmonter sa mort si facilement. Furieuse parce que tu avais trouvé quelqu'un pour t'aider alors que moi, je ne pouvais même pas sortir de mon lit. Catherine s'effondra complètement. Mais en voyant cette jeune fille, en comprenant sa douleur, j'ai réalisé que ma colère n'était pas contre toi. Elle était contre Chloé et contre moi-même, pour avoir gardé des secrets, pour avoir été si perdu dans ma propre douleur que je n'ai pas pu voir que toi aussi, tu souffrais. Raphaël s'approcha lentement de Manon et prit Léo dans ses bras. Le bébé le regarda avec ses grands yeux confiants, et Raphaël sentit que l'amour qu'il portait à son fils n'avait pas changé d'un iota. « Ça m'est égal, dit-il finalement. Biologiquement ou non, Léo est mon fils et il le sera toujours. » Manon essuya ses larmes. « Et toi, Raphaël, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Tu as été plus une mère pour lui en ces quelques mois que beaucoup de personnes en toute une vie. » Catherine se leva lentement. « Je suis désolée, dit-elle. Désolée pour tout. Désolée d'avoir gardé le secret. Désolée d'être arrivée ici avec tant de rage et désolée de ne pas avoir vu que vous deux, vous avez créé quelque chose de beau à partir de tant de douleur. » Raphaël tendit son bras libre vers sa belle-mère. « Catherine. Nous essayons tous de guérir. Peut-être que nous pouvons le faire ensemble. » Pour la première fois depuis son arrivée, Catherine sourit. Un sourire triste, mais réel. Croyez-vous qu'il y ait de la place pour une grand-mère un peu folle dans cette famille si peu conventionnelle? Manon s'approcha et, à la surprise de tous, étreignit Catherine. Il y a toujours de la place pour plus d'amour, chuchota-t-elle. Et pour la première fois depuis des mois, les trois adultes se permirent de croire que, peut-être, ensemble, ils pourraient créer quelque chose de nouveau et de beau à partir des morceaux brisés de leur vie. 6 mois plus tard, la maison avait complètement changé. Elle ne ressemblait plus à l'endroit où Raphaël avait survécu à sa douleur, mais à un véritable foyer où une famille atypique avait appris à s'épanouir. Catherine avait décidé de déménager définitivement à Bordeaux. Elle avait loué un appartement à 2 rues de là, suffisamment proche pour faire partie de la vie quotidienne de Léo, mais assez loin pour laisser de l'espace à la nouvelle dynamique familiale qui s'était formée. La relation entre Catherine et Manon avait évolué de manière surprenante. La femme âgée était devenue une sorte de mentor pour Manon, lui enseignant les histoires familiales, les traditions et partageant des souvenirs de Chloé qui aidaient tout le monde à guérir. « Comment avance le projet du centre communautaire ?» demanda Catherine, tout en observant Manon préparer le déjeuner. « Bien, » répondit Manon en souriant. Raphaël dit que la proposition est presque prête à être présentée. Au cours des derniers mois, Raphaël avait découvert que Manon avait des idées brillantes concernant la conception d'espaces familiaux. Son expérience en travail social, combinée à sa perspective unique sur les besoins des jeunes mères, avait inspiré Raphaël à développer un projet complètement nouveau, un centre communautaire proposant des espaces d'allaitement, des crèches et des zones de soutien pour les familles. « C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on combine votre talent à tous les deux, » commenta Catherine. Manon rougit. Malgré les mois qui avaient passé, elle ne s'était toujours pas complètement habituée à être traitée comme une partie intégrante de la famille. Raphaël rentra tôt du travail, ce qu'il avait commencé à faire plus fréquemment. Son entreprise avait grandi grâce au succès du projet du centre communautaire, mais il avait appris à valoriser l'équilibre entre travail et famille. « Où est mon petit architecte ?» demanda-t-il en faisant référence à Léo. « Dans le jardin, avec ses blocs, » répondit Manon. « Il est en train de construire quelque chose qu'il dit être comme papa. » Raphaël sourit. Léo, qui avait maintenant 1 an et demi, avait développé une personnalité vibrante. Il était un enfant sûr de lui, affectueux et extraordinairement heureux. Il parlait un mélange amusant de français et de quelques mots en occitan que Manon lui avait appris. « On peut se parler ?» demanda Raphaël à Manon lorsque Catherine partit jouer avec Léo. « Bien sûr. » Ils s'assirent sur la terrasse, l'endroit où ils avaient eu tant de conversations importantes au cours des derniers mois. « Tu te souviens quand on a parlé de rendre ça officiel ?» demanda Raphaël. « Tu veux parler de l'adoption ?» Au cours des derniers mois,
ils avaient discuté de la possibilité que Manon adopte légalement Léo, même si elle jouait le rôle de mère pour lui dans tous les aspects pratiques. Ils voulaient formaliser la relation afin de protéger la famille qu'ils avaient créée. Oui, mais je parle aussi de nous. Manon le regarda avec curiosité. Nous. Raphaël était soudain devenu nerveux. Il avait planifié ce moment pendant des semaines, mais maintenant qu'il était arrivé, il se sentait comme un adolescent à son premier rendez-vous. Manon, c'est moi avec toi ont été les plus heureux de ma vie depuis la mort de Chloé. Non seulement parce que Léo va bien, mais parce que tu m'as rendu quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais. Quoi donc? La capacité d'aimer, de faire confiance, de croire qu'il est possible de construire quelque chose de beau après tant de pertes. Manon sentit son cœur s'emballer. Manon, je sais qu'on a commencé d'une manière peu conventionnelle. Je sais que les gens vont penser que c'est trop tôt, ou que c'est bizarre, ou que ce n'est pas bien, mais je me fiche de ce que pensent les gens. Raphaël se leva de sa chaise et s'agenouilla devant elle. Manon se couvrit la bouche de ses mains, comprenant ce qui était sur le point de se passer. Ce qui m'importe, c'est qu'on est une famille. On est déjà une famille. Léo t'appelle maman. Catherine te traite comme sa fille. Et moi, je suis tombé amoureux de toi sans m'en rendre compte, en te voyant prendre soin de mon fils, en te voyant guérir, en te voyant t'épanouir. Raphaël sortit une petite boîte en velours de sa poche. Manon, veux-tu m'épouser? Les larmes coulaient sur le visage de Manon. Raphaël, moi. Avant que tu ne répondes, l'interrompit-il, je dois te dire autre chose. Manon le regarda avec attention. Je suis enceinte. Raphaël cligna des yeux, perplexe. Quoi? Manon rit à travers ses larmes. J'ai dit que je suis enceinte. C'était mon secret. J'allais te le dire ce soir. Raphaël resta pétrifié, toujours agenouillé, l'écrin de la bague entre les mains. Tu es enceinte de 8 semaines, confirma Manon. Je suis allé chez le médecin hier, c'est pour ça que Catherine m'a accompagné, même si on a dit qu'on allait faire les magasins. Catherine le sait déjà? Oui. Elle a insisté pour que je te le dise aujourd'hui. Elle a dit qu'on avait déjà eu assez de secrets dans cette famille. Raphaël s'assit par terre, submergé par l'émotion. On va avoir un bébé. On va avoir un bébé, confirma Manon. Et ma demande? Manon descendit de sa chaise et s'agenouilla face à lui. Ma réponse est oui. Oui à tout. Oui au mariage. Oui à la famille. Oui à construire une vie ensemble. Raphaël lui passa la bague au doigt, un solitaire simple mais magnifique qui avait appartenu à sa grand-mère. Comment crois-tu que Léo va réagir quand on lui dira qu'il va avoir un petit frère ou une petite sœur? Je crois qu'il voudra lui apprendre à construire avec des cubes, répondit Manon. Ils s'embrassèrent sur la terrasse tandis que le soleil se couchait sur Bordeaux. Depuis le jardin montaient les rires de Léo jouant avec Catherine. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait rempli de possibilités merveilleuses. Tu sais ce qui est le plus fou dans tout ça, dit Raphaël en étreignant Manon. Quoi? Que ça ait commencé par quelque chose que les gens jugeraient impensable, une étrangère allaitant mon fils. Et c'est devenu la chose la plus naturelle du monde. Manon s'appuya contre son torse. Parfois, les meilleures familles naissent des circonstances les plus inattendues. Tu crois que Chloé serait d'accord avec ça? Manon réfléchit un instant. Je crois que Chloé voudrait que Léo soit aimé et que tu sois heureux. Et je crois que c'est exactement ce que nous avons. Ce soir-là, pendant le dîner, ils annoncèrent les deux nouvelles, les fiançailles et la grossesse. Léo ne comprit pas tout à fait ce que cela signifiait, mais il applaudit parce que tous les adultes étaient heureux. Catherine pleura des larmes de joie et déclara qu'elle allait devoir commencer à tricoter des couvertures pour le nouveau bébé. Tu sais ce que ça signifie, dit Catherine en regardant sa future belle-fille. Que tu vas devoir me laisser organiser le mariage. Je devrais m'inquiéter, demanda Manon. Terriblement, répondit Raphaël, et tout le monde éclata de rire.
Tandis qu'il débarrassait après le dîner, Raphaël observa sa maison. Catherine chantonnait des berceuses à Léo. Manon lavait la vaisselle, une main protectrice posée sur son ventre encore plat. Les jouets éparpillés sur le sol. Les photos de famille sur les murs qui incluaient désormais des images d'eux tous ensemble. Ce n'était pas la famille qu'il avait prévu d'avoir, mais elle était parfaite d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et le plus impensable dans tout ça, c'était qu'elle était née d'un moment de désespoir au petit matin, quand une femme meurtrie avait décidé de nourrir un bébé affamé avec l'amour qu'elle ne pouvait pas donner à sa propre fille perdue. Parfois, pensa Raphaël, les miracles arrivent déguisés en tragédie, et parfois, la famille parfaite est celle qu'on n'attendait pas. « Tu es nerveux ?» demanda Catherine en ajustant la cravate de Raphaël. « Beaucoup » admit-il en se regardant dans le miroir. « Ça se voit, juste un peu » rit Catherine. « Mais c'est normal, je l'étais aussi le jour où j'ai épousé le père de Chloé. 6 mois s'étaient écoulés depuis la demande en mariage. Manon était dans son 7e mois de grossesse, radieuse et magnifique, avec un ventre rond que Léo adorait toucher pour parler au bébé. Le mariage allait être célébré dans les jardins d'un petit château en Dordogne, un lieu intime et élégant. Ce ne serait pas une célébration grandiose, juste la famille proche et quelques amis. Mais Raphaël voulait que ce soit parfait pour Manon. « Comment va-t-elle » demanda Raphaël. « Nerveuse aussi, mais heureuse. »« Très heureuse » répondit Catherine. « Tu sais ce qu'elle m'a dit hier ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Qu'elle n'aurait jamais pensé qu'il serait possible de se sentir aussi complète après avoir perdu Angèle. Que toi et Léo lui avez redonné la foi que la vie peut être belle à nouveau. » Raphaël sentit un nœud se former dans sa gorge. « Elle m'a sauvé aussi. »« Je sais. Vous vous êtes sauvés mutuellement, et c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'amour véritable. » Dans la chambre voisine, Manon se préparait avec l'aide de sa sœur cadette, qui avait fait le voyage depuis la Creuse pour le mariage. La réconciliation avec sa famille avait été progressive, mais réelle. Lorsque ses parents apprirent qu'elle épousait un homme bon et qu'ils allaient avoir un autre petit-fils, ils décidèrent qu'il était temps de pardonner et de la soutenir. « Tu es magnifique » dit sa sœur en ajustant son voile. Manon se regarda dans le miroir. La robe était simple, mais élégante, conçue spécialement pour s'adapter à sa grossesse. Elle avait l'air heureuse, en bonne santé, complète. « Tu crois que maman aurait été fière » demanda-t-elle en faisant référence à sa mère, morte lorsqu'elle était adolescente. « J'en suis sûre. Tu épouses un homme qui t'aime. Tu as un fils qui t'adore et un autre bébé en route. Que pourrait vouloir de plus une mère pour sa fille ? » Léo entra en courant dans la chambre, vêtu d'un petit costume qui le faisait ressembler à une miniature de Raphaël. « Maman Manon » cria-t-il, utilisant le surnom spécial qu'il lui donnait. « C'est l'heure. » Manon s'accroupit avec difficulté pour le serrer dans ses bras. « Tu es prêt à être mon petit page ? » « Oui, j'ai les alliances, » dit-il en montrant le petit coussin où étaient cousus les anneaux factices, tandis que Catherine gardait les vrais. La cérémonie fut parfaite. Raphaël attendait à l'autel, regardant Manon marcher vers lui avec un sourire qui aurait pu illuminer toute la ville. Léo marchait devant elle, prenant son rôle très au sérieux, jetant des pétales de rose avec une concentration absolue. Lorsque Manon arriva à l'autel, Raphaël lui prit les mains. « Tu es magnifique » chuchota-t-il. « Toi aussi » répondit-elle, ce qui le fit rire. Le prêtre commença la cérémonie, mais Raphaël pouvait à peine se concentrer sur les mots. Il était perdu dans la contemplation de Manon, pensant à tout le chemin qu'ils avaient parcouru pour arriver jusqu'à ce moment. « Raphaël, veux-tu prononcer tes vœux » demanda le prêtre. Raphaël prit une profonde inspiration et serra les mains de Manon. « Manon, quand tu es entrée dans ma vie, j'étais complètement perdu. Je ne savais pas comment être père. Je ne savais pas comment vivre sans Chloé. Je ne savais pas comment avancer. Tu n'as pas seulement sauvé mon fils, tu m'as sauvé moi aussi. » Manon avait les larmes aux yeux. « Tu m'as appris que l'amour n'a pas qu'une seule forme. Tu m'as appris que les familles peuvent naître des manières les plus inattendues.
Tu m'as appris qu'il est possible de guérir sans oublier, et qu'il est possible d'aimer pleinement à nouveau. Raphaël regarda vers Léo, qui se tenait debout à côté de Catherine. Je promets de t'aimer non seulement comme mon épouse, mais comme la mère que tu as choisi d'être pour Léo, comme la mère que tu seras pour notre bébé, et comme la femme extraordinaire que tu es. Je promets d'honorer ta douleur, tout comme j'honore ta joie. Je promets de construire avec toi une famille fondée sur l'amour, pas sur les conventions. Manon, veux-tu prononcer tes vœux, demanda le prêtre. Manon essuya ses larmes et sourit. Raphaël, quand j'ai perdu ma fille, je pensais avoir tout perdu. Je pensais que je ne serais plus jamais mère, que je ne serais plus jamais heureuse, que mon cœur était brisé à jamais. Sa voix se brisa un peu, mais elle continua. Alors j'ai rencontré Léo, et il m'a appris que l'amour d'une mère ne dépend pas de qui t'a mis au monde, mais de qui choisit de rester éveillé avec toi durant les nuits difficiles. Et je t'ai rencontré, toi, et tu m'as appris qu'il est possible d'aimer profondément quelqu'un sans trahir la mémoire de ceux que nous avons perdus. Manon regarda vers Catherine. Je promets d'aimer Léo comme s'il était né de moi, parce que dans tous les sens qui comptent, c'est le cas. Je promets d'honorer la mémoire de Chloé, en étant la meilleure mère et épouse possible, et je promets de construire avec toi une famille qui prouve que l'amour trouve toujours un chemin. Le prêtre sourit. Par les liens du mariage, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut doux, rempli de promesses et d'un avenir qui brillait devant eux. Les invités applaudirent, mais Raphaël et Manon n'avaient d'yeux que l'un pour l'autre. Léo courut vers eux en criant « On est une famille officielle », ce qui fit rire tout le monde. Durant la réception, Catherine prononça un discours qui ne laissa aucun œil sec. Quand ma fille Chloé est morte, je pensais que mon monde était fini. Je pensais que je ne sourirais plus jamais, que je ne ressentirais plus jamais de joie. J'étais furieuse contre Dieu, contre la vie, contre tout. Elle fit une pause, regardant Raphaël et Manon. Mais aujourd'hui, je comprends que parfois la vie nous reprend quelque chose pour nous donner autre chose, quelque chose dont nous ignorions avoir besoin. Raphaël n'a pas seulement trouvé une nouvelle épouse, il a trouvé une compagne de vie. Manon n'a pas seulement trouvé un mari, elle a trouvé une famille complète. Et Léo n'a pas seulement trouvé une mère, il a trouvé quelqu'un qu'il aime comme s'il était né de son propre cœur. Catherine leva son verre aux familles nées de la douleur et fortifiées par l'amour, aux miracles qui arrivent déguisés en tragédie, et pour prouver que ce qui semble impensable est parfois exactement ce dont nous avons besoin. 3 mois après le mariage, par une aube glaciale de janvier, Manon réveilla Raphaël avec des contractions. « C'est l'heure », chuchota TL. L'accouchement fut rapide et sans complications. Rose est née à 6h47, pesant 3,2 kg, avec les poumons forts de sa mère et les yeux sombres de son père. Lorsqu'ils posèrent le bébé dans les bras de Manon, Raphaël vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Le regard d'une mère qui avait perdu une fille et qui avait maintenant la chance d'être mère à nouveau. « Elle est parfaite », murmura Manon. « Comme sa maman », répondit Raphaël. Léo arriva à l'hôpital avec Catherine, serrant un ours en peluche pour sa nouvelle sœur. « Je peux la porter ?» demanda-t-il avec révérence. Avec précaution, ils l'aidèrent à s'asseoir sur le fauteuil de l'hôpital et posèrent Rose dans ses bras. « Bonjour, Rose », chuchota Léo. « Je suis ton grand frère. Je vais t'apprendre à jouer avec les cubes et à parler comme maman Manon. » Raphaël regarda autour de la chambre d'hôpital, son épouse radieuse portant sa nouvelle fille, son fils aîné chuchotant des secrets à sa sœur, sa belle-mère pleurant des larmes de joie en prenant des photos. C'était une famille née de la perte, de la douleur et d'une décision désespérée au petit matin. C'était une famille que la société pourrait juger peu conventionnelle, voire étrange, mais c'était sa famille, elle était parfaite et elle avait commencé par quelque chose que tout le monde considérerait comme impensable, une étrangère nourrissant un bébé qui n'est pas le sien avec le lait destiné à une fille qu'elle avait perdue. Parfois, pensa Raphaël en regardant Manon bercer Rose, les plus belles fins naissent des débuts les plus inattendus. Et parfois, l'impensable s'avère être exactement ce dont on avait besoin sans le savoir. 5 ans avaient passé depuis cette aube qui avait tout changé à jamais. Raphaël se réveilla au son familier des rires venant du jardin.
Il était 7 heures du matin un samedi et, comme toujours, Léo et Rose s'étaient levés tôt pour jouer avant que le reste de la famille ne se réveille. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dans le jardin, Léo, désormais âgé de 6 ans et demi, construisait une tour de cubes tout en expliquant patiemment à Rose, 4 ans, les règles de l'architecture telles qu'il les comprenait. « Regarde, Rose, si tu mets le cube rouge là, toute la tour va tomber, » lui disait-il avec le sérieux d'un ingénieur expérimenté. « Mais le rouge, c'est mon préféré, » répondait Rose avec l'entêtement qu'elle avait hérité de ses deux parents. « D'accord, mais mets-le ici, c'est mieux, » négociait Léo, toujours patient avec sa petite sœur. Raphaël sourit. La relation entre les frères et sœurs était l'un des plus beaux cadeaux de leur famille recomposée. Léo avait accueilli Rose non seulement comme une sœur, mais comme sa compagne d'aventure, et il la protégeait avec une ferveur qui surprenait parfois les adultes. « Les architectes sont déjà réveillés ?» demanda Manon, apparaissant aux côtés de Raphaël à la fenêtre. « Comme toujours, je crois qu'ils ont hérité de ton habitude de te lever tôt. » Manon s'appuya contre l'épaule de Raphaël, son ventre de 5 mois commençant à peine à se voir. Oui, une troisième surprise était en route, un bébé qui arriverait en décembre pour compléter encore plus leur famille. « Comment te sens-tu » demanda Raphaël en posant une main protectrice sur son ventre. « Bien. Fatigué, mais bien. Ce bébé semble plus calme que Rose quand elle était dans mon ventre. » Espérons qu'il sera plus calme que Rose en général, plaisanta Raphaël. Rose s'était révélée être un petit ouragan d'énergie, de curiosité et de détermination. Elle était brillante, affectueuse et absolument incapable de rester tranquille plus de 5 minutes. Léo, au contraire, avait développé une personnalité plus réfléchie, veillant toujours sur sa petite sœur et montrant une maturité qui inquiétait parfois Raphaël et Manon. « Grand-mère Catherine vient prendre le petit déjeuner, c'est ça ?» demanda Manon. « Oui. Elle a dit qu'elle apporterait des viennoiseries de cette nouvelle boulangerie. » Catherine, maintenant âgée de 68 ans, était devenue la grand-mère parfaite. Elle vivait à 3 rues de là et passait pratiquement tous ses jours avec eux. Les enfants l'adoraient et elle avait trouvé en eux une raison de se réveiller chaque matin avec joie. La relation entre Catherine et Manon avait évolué pour devenir l'une des connexions les plus solides de la famille. Catherine avait enseigné à Manon toutes les recettes de famille, les traditions et les histoires qu'elle voulait que les enfants connaissent. Manon, à son tour, avait aidé Catherine à traiter sa douleur pour Chloé et à trouver une nouvelle façon d'être mère et grand-mère. « À quelle heure est le rendez-vous avec l'architecte du nouveau centre ?» demanda Manon. « À 10 heures. Tu es sûr de vouloir venir ? » Bien sûr, c'est mon projet aussi. Le cabinet de Raphaël avait énormément grandi ces dernières années, se spécialisant dans les espaces communautaires et familiaux. Le centre d'allaitement et de soutien familial qu'ils avaient conçu ensemble était devenu un modèle qu'ils étaient en train de reproduire dans plusieurs villes du pays. Manon avait terminé ses études d'assistante sociale en cours du soir et travaillait désormais à mi-temps comme consultante spécialisée dans les besoins des jeunes familles. « Papa, maman, venez voir » cria Léo depuis le jardin. « Rose a fait une tour qui ne tombe pas. » Raphaël et Manon descendirent au jardin, où effectivement, Rose avait réussi à construire une tour chancelante, mais stable, avec ses cubes rouges préférés. « C'est la plus belle tour du monde » déclara Raphaël en portant Rose dans ses bras. « N'est-ce pas ?» répondit Rose, rayonnante de fierté. « C'est Léo qui m'a montré l'astuce. » « Léo est le meilleur grand frère du monde » dit Manon en ébouriffant les cheveux de son fils aîné. « Et Rose est la meilleure petite sœur » répondit Léo, même si parfois elle est très têtue. « Têtue » corrigea Raphaël automatiquement. « Têtue » répéta Léo, « mais je l'aime beaucoup. » À ce moment-là, Catherine arriva avec un grand sac de viennoiseries et un sourire qui illuminait tout son visage. « Mamie » crièrent les enfants à l'unisson en courant vers elle. « Mes architectes préférés » dit Catherine en les serrant dans ses bras. « Qu'avez-vous construit aujourd'hui ?» Tandis que les enfants lui expliquaient leurs projets matinaux, Raphaël observa la scène. Sa famille prenant le petit déjeuner dans le jardin de sa maison, riant, planifiant la journée, complètement normale et extraordinaire à la fois. « À quoi penses-tu » demanda Manon,
remarquant son expression pensive. À quel point tout cela était impensable il y a 5 ans. Manon suivit son regard vers les enfants, qui étaient maintenant en train de convaincre Catherine de les aider à construire un château. « Tu veux dire, quand tu m'as trouvé en train d'allaiter Léo ? Je parle de tout. Du fait qu'une tragédie soit devenue la base de quelque chose d'aussi beau, qu'une décision désespérée au petit matin se révèle être la meilleure décision de nos vies. » Manon lui prit la main. « Tu sais ce qui me semble le plus impensable ? » « Quoi ? » « Que maintenant, quand les gens nous voient, ils ne voient qu'une famille normale. Personne n'imagine comment tout a commencé. Personne ne sait que Léo n'est pas biologiquement ton fils ou que je ne suis pas la mère qui l'a mis au monde. Ils voient juste un papa, une maman, 2 enfants et une grand-mère qui les adore. » Raphaël hocha la tête. C'était vrai. À l'école de Léo, au travail, au supermarché, personne ne remettait leur famille en question. Ils étaient simplement une famille comme les autres. Parfois je me demande, que se serait-il passé si je ne t'avais pas trouvé cette nuit-là, dit Raphaël. Tu ne l'aurais pas fait, répondit Manon avec certitude. Je n'avais pas dormi depuis 3 nuits. Je me serais endormi et toi, tu te serais levé à cause des pleurs de Léo. Le destin aurait trouvé un moyen de nous réunir. Tu crois au destin? Je crois que les personnes qui ont besoin de se rencontrer finissent par se trouver d'une manière ou d'une autre. Rose courut vers eux avec une fleur qu'elle avait arrachée dans le jardin. « Maman, c'est pour le bébé dans ton ventre, » dit-elle en posant la fleur sur le ventre de Manon. « Comment sais-tu que le bébé la veut ?» demanda Manon. « Parce qu'il me l'a dit, » répondit Rose avec un naturel désarmant. « Il m'a dit qu'il aime les fleurs jaunes. » Raphaël et Manon échangèrent un regard amusé. Rose avait développé une relation très particulière avec le bébé à venir, lui parlant constamment et insistant sur le fait qu'il lui répondait. « Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre, le bébé ?» demanda Raphaël en se prêtant au jeu. « Qu'il est très content d'avoir une si grande famille et qu'il a hâte de jouer avec nous. » Léo s'approcha du groupe. « Moi aussi je parle au bébé. Je lui dis que quand il naîtra, je lui apprendrai à construire et à être un bon grand frère, comme maman Manon m'a appris à moi. » La phrase de Léo remplit les yeux de Manon de larmes. Après 5 ans, elle était toujours émue quand elle entendait Léo parler d'elle comme de sa mère. « Tu pleures encore ?» demanda Rose, inquiète. « Ce sont des larmes de joie, » expliqua Manon. « Parfois, quand une maman est très, très heureuse, elle pleure un petit peu. »« Ah, comme quand papa pleure devant les films, » dit Léo avec sagesse. « Et, c'était une information confidentielle, » protesta Raphaël, faisant rire tout le monde. Catherine s'approcha du groupe familial. « Savez-vous quel jour on est ?» Les adultes se regardèrent, essayant de se rappeler s'ils avaient oublié une date importante. « Nous sommes le 15 octobre, dit Catherine. Cela fait exactement 5 ans que Manon a frappé à la porte de cette maison pour la première fois. » Raphaël et Manon réalisèrent qu'elle avait raison. C'était un 15 octobre que Manon était arrivée, nerveuse et désespérée, répondant à une offre d'emploi. « On devrait fêter ça, » proposa Raphaël. « Nous le fêtons déjà, » répondit Catherine. « Chaque jour que nous passons ensemble est une célébration de ce que nous avons construit sur les cendres de notre douleur. » Léo fronça les sourcils. « C'est quoi, des cendres ? » C'est une façon de dire que parfois, quand quelque chose de très triste arrive, on peut utiliser cette tristesse pour construire quelque chose de beau, expliqua Manon. Comme quand mon jouet préféré s'est cassé et que tu m'as aidé à en fabriquer un nouveau qui était mieux. Exactement comme ça. Rose, qui avait écouté attentivement, déclara, alors nous, on est un nouveau jouet qui est mieux. Tout le monde rit face à la logique enfantine qui, d'une certaine manière, capturait parfaitement ce qu'ils avaient accompli. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Raphaël et Manon s'assirent sur la terrasse où ils l'avaient demandé en mariage. C'était leur endroit spécial, là où ils avaient eu les conversations les plus importantes de leur relation. « Tu crois que Chloé serait fière de ce qu'on a construit ?» demanda Raphaël. C'était une question qu'il posait de temps en temps, surtout lors des moments significatifs. « Je crois que Chloé serait reconnaissante que Léo est une mère qu'il aime,
que tu sois heureux et que sa mémoire vive dans les histoires que nous racontons et dans l'amour que sa mère donne à nos enfants, répondit Manon. Et toi, tu crois qu'Angèle serait fière de la mère que tu es devenue? Manon sourit en touchant son ventre. Je crois que mon Angèle m'a guidé jusqu'à Léo, parce qu'elle savait que nous avions besoin de nous guérir mutuellement. Et je crois qu'elle est heureuse de voir que j'ai pu être mère après tout, juste d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Ils restèrent assis en silence, écoutant les bruits de la nuit, pensant au chemin extraordinaire qui les avait menés jusqu'à ce moment. Tu sais quelle est la partie la plus impensable de toute cette histoire, dit finalement Raphaël. Laquelle? Que maintenant, c'est complètement normal. Se réveiller avec toi chaque matin, voir nos enfants jouer ensemble, planifier l'avenir avec Catherine. Tout ça semble être la chose la plus naturelle du monde. Manon s'appuya sur son épaule. C'est la magie de l'amour véritable. Il rend l'impossible inévitable. Là-haut, dans sa chambre, Léo se réveilla brièvement et entendit les voix douces de ses parents sur la terrasse. Il se sentit en sécurité et aimé, sans savoir que sa famille était née de circonstances extraordinaires. Pour lui, il avait toujours été normal d'avoir une maman Manon qui l'aimait inconditionnellement, un papa qui jouait avec lui tous les soirs, une mamie Catherine qui lui racontait des histoires et maintenant une sœur Rose qui le suivait partout. Dans la chambre d'à accent grave côté, Rose dormait profondément, une main sur sa poupée préférée et l'autre sur le dessin qu'elle avait fait cet après-midi-là de sa famille. 5 bonshommes allumettes se tenant la main, avec un 6e petit bonhomme dans le ventre de la maman. Et sur la terrasse, Raphaël et Manon continuèrent de parler de leurs rêves pour l'avenir, du bébé à venir, des projets de travail qui les passionnaient, des vacances qu'ils voulaient prendre avec les enfants. Ils parlaient de tout et de rien, comme le font les couples qui s'aiment vraiment, dans une maison remplie d'un amour né de la décision la plus impensable, qu'une femme meurtrie nourrisse un bébé étranger avec le lait destiné à la fille qu'elle avait perdue. 5 ans plus tard, cette décision avait fleuri en quelque chose de beau, de normal et de parfaitement impensable. Une famille construite non pas par le sang, mais par l'amour, le sacrifice et la détermination de guérir ensemble. Et dans les nuits tranquilles comme celle-ci, quand tout le monde était en bonne santé et heureux sous le même toit, Raphaël et Manon savaient qu'ils avaient accompli quelque chose de vraiment extraordinaire. Ils avaient transformé l'impensable en inévitable, la douleur en joie et la perte en amour. Leur histoire avait commencé à l'aube par un secret. Désormais, c'était une famille qui n'avait plus rien à cacher, car ils avaient appris que les plus belles histoires d'amour ne commencent pas toujours comme on l'espère, mais elles finissent toujours exactement comme elles le doivent. C'était une question qu'ils posaient de temps en temps, surtout lors des moments significatifs. Je crois que Chloé serait reconnaissante que Léo est une mère qu'il aime, que tu sois heureux et que sa mémoire vive dans les histoires que nous racontons et dans l'amour que sa mère donne à nos enfants, répondit Manon. Et toi, tu crois qu'Angèle serait fière de la mère que tu es devenue? Manon sourit en touchant son ventre. Je crois que mon Angèle m'a guidé jusqu'à Léo, parce qu'elle savait que nous avions besoin de nous guérir mutuellement. Et je crois qu'elle est heureuse de voir que j'ai pu être mère après tout, juste d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Ils restèrent assis en silence, écoutant les bruits de la nuit, pensant au chemin extraordinaire qui les avait menés jusqu'à ce moment. Tu sais quelle est la partie la plus impensable de toute cette histoire, dit finalement Raphaël. Laquelle? Que maintenant, c'est complètement normal. Se réveiller avec toi chaque matin, voir nos enfants jouer ensemble, planifier l'avenir avec espoir. Tout ça semble être la chose la plus naturelle du monde. Manon s'appuya sur son épaule. C'est la magie de l'amour véritable. Il rend l'impossible inévitable. Là-haut, dans sa chambre, Léo se réveilla brièvement et entendit les voix douces de ses parents sur la terrasse. Il se sentit en sécurité et aimé, sans savoir que sa famille était née de circonstances extraordinaires. Pour lui, il avait toujours été normal d'avoir une maman Manon qui l'aimait inconditionnellement, un papa qui jouait avec lui tous les soirs, une mamie Catherine qui lui racontait des histoires et maintenant une sœur Rose qui le suivait partout. Dans la chambre d'à accent grave côté, Rose dormait profondément, une main sur sa poupée préférée et l'autre sur le dessin qu'elle avait fait cet après-midi-là de sa famille. 5 bonshommes allumettes se tenant la main, avec un 6e petit bonhomme dans le ventre de la maman.
Et sur la terrasse, Raphaël et Manon continuèrent de parler de leurs rêves pour l'avenir, du bébé à venir, des projets de travail qui les passionnaient, des vacances qu'ils voulaient prendre avec les enfants. Ils parlaient de tout et de rien, comme le font les couples qui s'aiment vraiment, dans une maison remplie d'un amour né de la décision la plus impensable, qu'une femme meurtrie nourrisse un bébé étranger avec le lait destiné à la fille qu'elle avait perdue. 5 ans plus tard, cette décision avait fleuri en quelque chose de beau, de normal et de parfaitement impensable. Une famille construite non pas par le sang, mais par l'amour, le sacrifice et la détermination de guérir ensemble. Et dans les nuits tranquilles comme celle-ci, quand tout le monde était en bonne santé et heureux sous le même toit, Raphaël et Manon savaient qu'ils avaient accompli quelque chose de vraiment extraordinaire. Ils avaient transformé l'impensable en inévitable, la douleur en joie et la perte en amour. Leur histoire avait commencé à l'aube par un secret. Désormais, c'était une famille qui n'avait plus rien à cacher, car ils avaient appris que les plus belles histoires d'amour ne commencent pas toujours comme on l'espère, mais elles finissent toujours exactement comme elles le doivent.